Alors, regardez ce sujet d'Ahmed Tazien. Notre-Dame de Chaldée à Paris, une église qui appartient à l'église catholique chaldéenne. Conformément à sa liturgie, le rite s'y accomplit en araméen. Elle accueille une communauté composée essentiellement de réfugiés irakiens. Chant d'espoir qui résonne encore plus ces jours-ci. La communauté irakienne de Paris, notamment chrétienne, est inquiète, surtout pour les minorités religieuses et les proches laissés au pays. Ils disent sauvez-nous, sauvez-nous, est-ce que vous pouvez nous sortir du pays? C'est des terroristes qui veulent imposer la charia à la population irakienne. Nous sommes au XXIe siècle. Les Irakiens veulent vivre en liberté, surtout nous les chrétiens, nous voulons pratiquer notre religion librement, sans être dirigés par des arriérés de Al-Qaïda. Ici, on est très critique envers les Américains. Leur intervention militaire censée apporter liberté et paix, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Jusqu'à aujourd'hui, l'électricité elle n'est pas instaurée en Irak. Et l'eau potable, pourtant on a le Tigre et le Frat et plusieurs petites rivières, et on a toujours l'eau potable qui manque. Et les Américains aussi, ils sont leur une grosse part de responsabilité. Ils ont cassé le pays, cassé l'armée, ils ont ramené des gens qui ne sont pas compétents, pas partisans, ils ont instauré avec leur bénédiction le communautarisme. Au milieu des chants liturgiques, désespoir et incompréhension chez ces fidèles Irakiens, qui en viennent même à regretter l'ancien dictateur, Saddam Hussein. On a besoin d'un pouvoir fort qui nous dirige. À l'époque de Saddam Hussein, c'est vrai, on n'avait pas de problème. Je n'avais pas de problème pour aller à l'église le dimanche. On était en sécurité. sécurité, oui, c'est vrai. Pourquoi? Éternelle question pour les Arabes. Pourquoi on ne connaît pas la démocratie? Pourquoi on ne connaît pas la liberté dans nos pays? Face à la violence du camp adverse, toutes les communautés chaldéennes en Irak et dans le monde ont prié pour la restauration de la sécurité et de la stabilité en Irak. Ils en sont convaincus, le jeûne et la prière sont capables de changer le cœur des gens et de les encourager vers le dialogue et le respect de l'autre. Alors,